Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver afin de vous faire votre horoscope du mois de mai, amis vierges. Alors, pour ce mois de mai, je vais utiliser le tarot de Marseille, un oracle pour voir les énergies d'une manière assez générale, et après un oracle sur l'amour qui vous délivrera un message. Alors, tout de suite, on va regarder le message de l'oracle. Alors, pour ce mois de mai, nous allons avoir l'inspiration, l'enseignement, les connaissances, les nouvelles à acquérir. Alors, pour ce mois de mai, vous allez être dans une vibration, dans une énergie où vous avez envie de faire une formation, où vous avez envie d'apprendre, où vous avez envie de vous perfectionner aussi. Donc là, on rentre dans une énergie où vous allez être quand même bien absorbé par des choses peut-être que vous n'avez pas eu jusqu'à présent le temps de faire. Donc, c'est pas mal, ça va vous booster, vous bousculer. Alors maintenant, avec le tarot de Marseille, nous allons regarder les aspects planétaires et aussi le message évidemment du tarot. Alors, d'une manière générale, bon, alors, ça va être un mois où vous allez être quand même pas mal chahuté dans tous les domaines. Vous pouvez avoir des petits problèmes financiers, vous pouvez vous prendre la tête avec telle ou telle personne. Bref, vous allez avoir une énergie assez, comment je pourrais dire, puissante et un peu dévastatrice, aussi très très forte énergie, parce que vous avez quand même, durant ce mois, vous allez avoir Mars et Pluton qui vont venir jouer les troubles faits dans votre vibration. Donc ça ne va pas être que facile et il va falloir quand même que vous arriviez à garder une attitude sereine, calme, zen. Enfin, c'est facile à dire, peut-être pas toujours facile à faire. Alors, voilà. Donc, au niveau général, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir deux choses. Premièrement, au niveau sentimental, ça devrait être quand même pas si mal. Mais, il y a toujours un mais dans la vie, on se rend compte que vous risquez d'avoir une forme d'opposition par rapport à un projet. Pourtant, vous avez l'énergie, n'est-ce pas, avec Mars et Pluton, ça me paraît logique, mais vous allez avoir pas mal d'énergie durant ce mois et en même temps, vous allez vous sentir un petit peu agressé, un petit peu chahuté et ça va vous énerver. Normal. Donc, vous allez être dans une vibration où il faudra faire attention à ne pas trop vous marcher sur les pieds durant ce mois parce que vous aurez du répondant et parfois vos paroles risquent de dépasser vos pensées et du coup, ça peut être plus compliqué. Mais vous ne voulez pas être aussi bloqué dans votre évolution, dans vos projets, tout simplement. Alors, au niveau maintenant sentimental. Alors, au niveau sentimental, parce qu'on vous ennuie, n'est-ce pas? En sachant quand même que vous avez Pluton, Mars, Uranus et Mercure qui vont être présents, on revient exactement à la même situation. C'est-à-dire que durant ce mois, vous devrez être très vigilant parce que c'est vrai que ça va être un mois
pour vous assez émotionnellement lourd. Voilà, tout va bien, d'un seul coup ça redevient problématique, tout va bien et d'un seul coup il y a quelqu'un qui se met à vous ennuyer. Donc votre émotionnel va être un coup oui, un coup non, un coup ça va pas. Donc ça va être assez complexe au niveau sentimental. Alors, il est vrai que vous avez un risque, parce que ça, on va dire que c'est plutôt un risque à ce moment-là, de vous confronter à une personne qui ne veut pas, qui met une certaine opposition, on va dire, par rapport à ce que vous avez envie de faire en vous traitant de ce qu'il veut de toute manière, mais en n'étant pas correct dans ses mots. Et là, vous allez avoir un réel sursaut de fierté, d'énergie, et vous allez vraiment mettre les points sur les i, comme on dit. Et vous avez les arguments qui vont avec. Donc ça peut être un membre de votre famille ou ça peut être au niveau amical. Je ne le ressens pas en tant que partenaire de vie, mais plutôt, voilà, c'est autour de vous, c'est quelque chose qui va vous toucher, mais je ne le ressens pas au niveau familial, non, couple plutôt. Ça peut être plus familial que couple. Donc c'est vrai que vous allez être fragilisé, déstabilisé par cela, en tout cas peiné, ça c'est bien évident. Alors au niveau du travail et de l'argent, bien sûr, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quand même Jupiter, donc là quand on reprend quand même, au niveau du travail, vous allez mettre en place, serait le terme le plus juste, mettre en place quelque chose pour après. Et là, on revient à cette carte qui est là et qui annonçait l'envie d'apprendre, l'envie de stage, l'envie de formation. On vous dit que ça va prendre quelques semaines ou quelques mois plutôt. Hein. Le jugement, c'est souvent au-delà de 4 mois. Vous allez mettre en place un nouveau projet. Ce projet, il faut le structurer et c'est ce que vous allez faire pour le moment. Donc, ça peut passer évidemment par une formation et c'est le temps, c'est juste du temps, on s'en fout un petit peu. Le tout, c'est que vous fassiez quelque chose que vous avez envie. Donc, on a quand même là Pluton, Uranus, Mercure, Jupiter, Mars présents pour vous. Donc là, ce sont de très fortes énergies. Oui, il y a du contretemps avec Uranus renversé, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un contretemps et vous allez vous rendre compte à ce moment-là que tout se concrétise comme vous le souhaitez. Parce que Jupiter, et c'est surtout l'empereur qui annonce cela, ça va se stabiliser, ça va s'ancrer, ça va vous permettre, vous, de vous sentir plus responsable de ce que vous avez prévu. Enfin, ça prend un bon tournant et là, ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise. Alors, c'est quand même pas si mal. Là, vous allez vous stabiliser financièrement, c'est intéressant. Votre projet, il n'est pas encore... Là, vous avez l'idée, mais le projet n'est pas encore structuré correctement. Et on vous dit qu'il faut vraiment ancrer les choses pour que tout ça prenne corps, prenne forme. D'accord? Donc, oui, vous avez un projet, mais ça passe par une formation. Ce projet, il est très positif et il sera rentable si vous prenez le temps
de poser les choses, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas être trop passionné. Ça, c'est le diable qui est renversé, qui l'annonce. Donc, de faire les choses avec calme et sérénité. Et à partir de là, vous vous rendrez compte que tout se mettra correctement dans les choses après, les unes après les autres. Après, si vous avez une personne qui, par rapport à ce projet, vient vous saper le moral, tout simplement, mais je dirais peut-être, et ce n'est pas méchant, mais peut-être que avant, tant que vous avez quelque chose qui n'est qu'à l'état de projet, n'en parlez pas. Parce que ça emmène des jalousies, ça amène de l'envie. Donc, tant que votre projet est à l'état de concrétisation et non pas encore concrétisé, n'en parlez pas, vous n'avez pas besoin de dire ce genre de choses aux personnes. Alors, maintenant, avec ce très joli oracle qui est un oracle sur l'amour, regardez cette très belle carte qui est assez parlante quand même. Libérez-vous de votre ex. Libérez-vous de votre ex. Il est temps de de fermer la porte, de vous libérer de ces choses-là, d'avoir votre regard sur votre avenir avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, et le reste n'a plus d'importance puisque vous avez un nouveau futur beaucoup plus joli à vos yeux, à votre cœur. Donc, lâchez, nettoyez votre tête, nettoyez votre cœur, n'ayez pas de rancœur, cela ne sert à rien, ça vous détruit vous-même. Donc, laissez le passé au passé et allez de l'avant. D'accord? Voilà, j'espère que vous allez passer un très 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 joli mois de mai et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.